T'as peur d'échouer, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est extrêmement important et je pense qu'il va vraiment créer des prises de conscience chez beaucoup d'entre vous. Souvent, quand on se lance, quand on met un projet, on met beaucoup d'attentes. On a envie de réussir et c'est normal et il faut avoir rien contre ça. C'est juste qu'il y a un moment, il y a un stade où en fait on met tellement trop d'attentes qu'on a peur d'échouer, on a peur de faire de l'imparfait, sauf que par définition, si tu veux lancer des nouveaux projets, il y a toujours une phase où tu vas être un peu merguez, où ça va être un peu plus compliqué, et où il va falloir accepter le fait que tu sois en mode amateur au départ en fait. Donc c'est la première grande chose, c'est que vu que tu as peur d'échouer, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Pourquoi ? Parce que ça bloque l'action, ça bloque ce passage à l'action qui est tellement nécessaire finalement pour y arriver. La deuxième grande chose, c'est que je suis convaincu que si tu n'es pas prêt à perdre, tu n'es pas prêt à gagner. Je m'explique. Quand tu prends comme ça, tu vois, c'est un petit peu comme une pièce du puzzle. Tu vois, par définition, tu peux pas enlever, tu peux pas remplir quelque chose qui n'est pas enlevé. Donc tu es d'abord obligé d'avoir vraiment une sorte de trou. Et je vais te donner une anecdote. J'ai fait de l'escrime pendant longtemps. J'étais assez bon. Je n'étais pas non plus le meilleur, mais je me débrouillais bien. Et en fait, je suis arrivé à une compétition, c'était avec mon père, il m'avait emmené, c'était le dimanche, en plus c'était hyper loin, genre à 2 heures, on devait passer tout le dimanche dans la voiture, c'était vraiment chiant quoi. Je me souviens la tête de mon père pour tout vous dire, je sais que ça l'emmerdait profondément, mais du coup on faisait ça, et en fait il y a une compétition, et je me battais contre un gars, et je voulais absolument vraiment gagner, j'avais vraiment ce désir de gagner, mais si tu veux, j'avais dans le fin fond un peu cette peur de perdre quoi. Et en fait, pour tout te dire, le mec, on fait le match, c'est en 8 points, il monte à 7-0. Pourquoi ? Parce que j'étais tellement effrayé à l'idée de perdre, je voulais tellement y arriver, mais tu sais, j'étais limite nerveux, quoi, que j'avais peur de faire à chaque fois une erreur, et j'en faisais tout le temps, quoi. Et en fait, il y a un moment donné où tu es à 7-0, il reste 1 point, tu te dis, bon, ça y est, j'ai perdu, quoi. T'acceptes la perte. Et c'est à ce moment-là, tu me crois ou tu me crois pas, j'ai fait 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, jusque 7-7, et j'ai gagné le match à 8-7. La remontada du siècle, je peux te dire que dans mon club, après on en a parlé, il y avait eu un cours le mercredi suivant, et le prof il en avait parlé en disant « Léonard qui a fait un carton, etc. » Mais c'était un truc de ouf. Et juste parce que j'ai accepté le fait de perdre entre grosses guillemets, j'ai laissé l'enjeu et je me suis donné en fait. Tu vois, je me suis donné dans le truc, et à un moment, c'est le cas, tu vois. Si tu as peur de perdre, tu vas avoir ce poids, cette pression, c'est une gravité, tu vois. C'est la gravité qui va t'empêcher d'être léger, d'être fluide, d'essayer des choses, d'être créatif. Tu vas pas mettre en place les actions pour gagner. Faut comprendre que gagner, ça nécessite une certaine... ça nécessite une détermination, mais ça nécessite aussi une certaine énergie, une certaine prise de risque, en fait. Tu vois, t'es obligé de prendre des risques, t'es obligé d'accepter le truc de une détermination, mais ouais, c'est cette prise de risque, c'est cette volonté de faire le pas de plus, quoi. Et en fait, si t'as peur de perdre, tu vas être focus sur cette idée de perdre, et tu vas au contraire être plus dans la prudence, dans le je fais attention, j'essaie de pas faire d'erreur. En fait, tu te concentres sur pas faire d'erreur alors qu'il faut juste mettre en place des actions pour gagner, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est comme ça que la peur d'échouer, vraiment, elle t'empêche d'avancer, d'évoluer, et il faut vraiment que tu la dégages le plus rapidement possible. Détache-toi, quoi. Le résultat, à la fin, il t'appartient pas. La seule chose qui t'appartient, c'est qu'est-ce que tu mets sur la balance. Donc détache-toi complètement de ça. En plus, c'est bête à dire, mais plus tu es détaché des choses, c'est hyper contre-intuitif, mais plus tu es détaché des choses, plus souvent ça a tendance à venir, parce que du coup, tu penses, il n'y a pas dans le coin de ta tête ce truc de ouais, je dois gagner, cette pression, ce putain, j'ai peur de perdre, etc. Non, tu es full focus, tu mets 100% de ton énergie et ta créativité et tout ce qu'il y a de bon en toi dans l'action, et du coup, forcément, tu as tendance à gagner, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour donner une petite métaphore, je sais qu'on kiffe les images mentales ici. Demain, un mec, je sais pas moi, il veut faire un sprint. T'en as un où le mec, en fait, il s'en fout, il est dernier, il a rien à perdre, et il va juste se donner un max, mais du coup, il est libre dans sa tête, il est prêt à perdre. Le mec, de toute façon, voilà, tant pis, il perd, c'est tout, il reste dernier. Par contre, s'il gagne, ouais, ce serait super, mais il s'attend même pas forcément à gagner, quoi, tu vois. Il le désire, il en a envie, mais il est pas en mode, il est pas désespéré, quoi. Il est pas en mode, putain, je dois absolument le faire. Ce serait cool, mais il y pense même pas vraiment. Et t'en as un autre qui est premier du championnat, là, s'il perd, s'il arrive ne serait-ce que deuxième, c'est fini, il a plus la médaille, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il a plus la médaille d'or, c'est la fin du monde.
bah, les deux, tu vois bien qu'ils vont aborder l'épreuve avec un état d'esprit qui va être complètement différent. Le premier, il est libre dans sa tête, le deuxième, au contraire, il y a la pression qui le bouge, ça peut lui donner de l'adrénaline, ça peut lui donner de la force, mais à un moment donné, ça déséquilibre aussi le truc, quoi. Il sera moins léger. Quand, tu vois, il y a plus tendance à ce qu'il y ait trop d'adrénaline et que finalement derrière le mec il puisse perdre, quoi. Donc c'est vraiment ce truc là, de bien faire attention à accepter la perte. Tant pis, c'est pas grave si tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu retenteras après, tu feras mieux la prochaine fois, mais tu dois avoir envie de gagner. Je suis pas en train de dire que du coup faut faire les choses à moitié et puis voilà, bon, c'est pas grave et tout, c'est pas du tout mon propos. Ce que juste je suis en train de te dire, c'est que ça sert à rien de faire une fixette complètement sur le fait d'avoir peur de perdre ou de mal faire. Ça sert vraiment à rien parce que finalement derrière ça te dessert plus qu'autre chose, clairement. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.